Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie. Vous n'avez pas l'habitude de voir mon visage, mais voilà, pour une fois, on va faire une vidéo un petit peu spéciale. Peut-être un moment qu'on s'accordera de temps en temps, lorsque j'aurai de belles lectures à vous présenter. Et notamment cette vidéo qui a pour but de vous présenter le livre de Maud En quoi Respire, que j'ai trouvé juste incroyable, fabuleux. Alors vous inquiétez pas, il y a des petits repères, c'est parce qu'en fait quand je lis, il y a des phrases qui sont tellement marquantes ou des situations qui sont tellement marquantes dans le livre, et mes livres sont remplis, alors avant je stabilotais, et ça m'embêtait de les abîmer, du coup j'ai décidé de mettre des petits post-it, voilà, c'est pour ça que vous voyez des petits post-it sur le livre. Donc comme je vous disais, peut-être un moment de partage où on va venir un petit peu dans l'intimité, aller faire des vidéos un petit peu plus intimes comme ça, où je vais vous parler de certaines œuvres, certains ouvrages qui me tiennent à cœur et que j'ai trouvé très percutants, que j'ai envie de vous transmettre aussi parce que c'est important d'avoir de belles lectures. Alors, Respire, c'est une histoire, c'est pas des faits réels, mais ça pourrait être l'histoire de n'importe qui. C'est une histoire qui se passe en Thaïlande, voilà, mais voilà, avec quelqu'un qui vient et qui est à la base français, voilà. C'est une histoire assez passionnante, assez touchante, quelque chose qui m'a percutée parce qu'elle m'a reflété ma propre histoire à moi aussi, notamment. Dans le sens où Malo, donc Malo qui est l'héros, enfin le héros du livre, hein, quelque part, celui que vous allez suivre toutes ses péripéties, va se rendre compte qu'il a une maladie incurable, une maladie qui ne lui donne que peu de temps à vivre, d'accord? Et il va commencer à comprendre les secrets de la vie grâce à une rencontre formidable qui s'appelle Pweng, qui est une vieille dame incroyable, pleine de savoir, pleine de sagesse, et qui va lui montrer le sens profond de la vie et qui va lui faire prendre conscience que la plupart, alors la citation elle est derrière, que la plupart des hommes, pour la plupart des hommes en tout cas, le bonheur ne devient concret que lorsqu'il est perdu. C'est-à-dire que Malo va commencer à se rendre compte du potentiel de la vie, de l'amour de la vie, de ce qu'il aurait pu vivre ou à côté de quoi il est passé, d'accord? Parce qu'il y a cet ego qui a pris le dessus, parce qu'il s'est positionné en tant que victime, ou encore d'autres choses qui sont présentes dans ce livre. Il y a des choses très 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 fortes au niveau émotionnel que chacun ou chacun en tout cas pourrait se reconnaître dans ce livre, et c'est pour ça que j'ai tenu à vous le présenter. Je pense que c'est un livre qui mérite d'être connu. Beaucoup le connaissent déjà, c'est une œuvre qui est connue, hein. J'en ai parlé sur les réseaux, notamment sur Facebook et Instagram. Déjà des personnes m'ont dit je l'ai déjà lu, ce livre est formidable, etc. Donc vraiment c'est vraiment pour vous le recommander. Je vais vous lire quelques passages que moi j'ai trouvé très intéressants dans ce livre pour vous donner un petit peu l'envie. Alors je sais pas, je prends celui-là. Alors là c'est Pweng qui s'adresse par exemple à Malo et qui lui dit: lorsque nous essayons de faire plaisir à tout le monde, nous cessons d'être nous-mêmes, expliqua Pweng. Alors, c'est même pas à Malo qu'elle s'adresse, c'est à un autre personnage du livre, mais ça, vous le découvrirez en lisant le livre. Donc, si nous essayons de faire plaisir à tout le monde, nous cessons d'être nous-mêmes. Effectivement, on nous dit en plus dans cette phrase: ne t'inquiète pas de ce que pensent les autres, soucie-toi seulement de savoir si tu es fidèle à tes envies. Et ce genre de phrase, ça vient vraiment interroger sur ce qu'on vit, parce qu'en plus, c'est raconté d'une certaine façon, c'est-à-dire que Pweng la met, ce personnage, donc elle, puisque c'est une femme, dans une situation un petit peu complexe, et lui pose cette question, et il lui explique pourquoi elle ne procède pas ou ne fait pas de la bonne façon, et pourquoi elle ressent ce sentiment intérieur d'injustice au final, d'accord? Donc voilà, ça fait partie des choses, des petites phrases qui sont intéressantes à savoir, en tout cas qui se dégagent de ce livre. Voilà, c'est pour vous donner une petite idée. Et bien sûr, il y a des passages où on parle de Socrate, où on rappelle l'idée que Socrate avait, c'est les trois barrières, les trois filtres. Je ne sais pas si vous connaissez. On dit un jour quelqu'un vient voir Socrate. Tu sais ce que l'on raconte sur toi?
Attends, prévient Socrate, passe d'abord cette information à travers les 3 filtres. Les 3 filtres interrogea la personne. Oui, le premier filtre de la vérité. Es-tu sûr ce que tu vas me révéler est la vérité? Oui, enfin, non, c'est ce que j'ai entendu dire. Passe au second, celui de la bonté. Souhaites-tu m'exprimer quelque chose de bien? Non, pas vraiment. Voyons voir le troisième, celui de l'unité. Crois-tu que ton information est vraiment bénéfique? Non, ça ne l'est pas. Dans ce cas, répond Socrate, si ce que tu veux me révéler n'est ni la vérité, ni bienveillant, ni utile, pourquoi me le dire? Tu vois, il y a vraiment des choses dans ce livre qui vont résonner avec ce que tu vis, avec une certaine spiritualité. Il est vraiment très en spiritualité. L'histoire se passe en Thaïlande avec des valeurs très profondes au niveau de cette spiritualité. Ils vont vraiment aller toucher des points sensibles que tu n'avais pas forcément mis en avant dans ta vie, notamment sur le positionnement de j'ai subi ça quand j'étais petite, cette personne m'a fait du mal, tu vois, ce rôle de victime que l'on s'impose à soi-même, etc. C'est très très bien expliqué parce que Malo a vécu une enfance assez difficile avec un père assez absent, élevé par des grands-parents. Voilà, donc il a vécu la mort de sa maman comme une tragédie puisque son père s'est assez renfermé. Et il y a aussi cette idée dans ce livre qui va être important. Donc au-delà du rôle de victimisation dans lequel il a pu se positionner en disant que tous les malheurs du monde lui étaient arrivés par la faute des autres, mais sans imaginer que justement ces épreuves de la vie lui ont permis de pouvoir être l'homme qu'il est aujourd'hui. Et ça, c'est très intéressant quand on développe dans ce livre parce que c'est très bien expliqué. On va te parler aussi de l'idée de ne pas faire de suppositions parce que Malo il a beaucoup de suppositions liées à Justine qui était sa petite amie à l'adolescence et en grandissant et qui voilà, il y a toute une histoire, je ne vais pas vous raconter, mais il y a un mystère autour de la séparation de Justine et Malo qui fait qu'à la fin du livre, on se rend compte que la situation est totalement différente et qu'il a passé un certain nombre d'années à imaginer tout et n'importe quoi juste parce qu'il a fait des suppositions et qu'il n'a pas osé parler à Justine et osé affronter ses propres peurs, ses démons parce qu'il avait peur que ce qui l'avait imaginé soit la réalité tout simplement. Je pense vraiment que ce livre peut vraiment vous aider et je vous le répète vraiment, Maud en quoi a vraiment une façon d'écrire qui est très percutante, assez simple, assez facile, assez ludique. Et le fait que ce soit par le biais d'une histoire, je pense que ça passe plutôt bien. Et quand on accueille la spiritualité ou qu'on la découvre, ça peut être un moyen assez ludique. C'est pas forcément simple de lire des livres sur la spiritualité où on nous raconte plein de choses qu'on n'est pas forcément au courant, quand on découvre vraiment la spiritualité, on n'a pas ces notions de pardon et tout ça. Et là, c'est super bien expliqué avec des exemples concrets. Et je pense que c'est un livre que beaucoup de personnes, notamment mes chères clientes, mes chers clients, vous qui me posez des questions de temps en temps sur le pardon, mais comment je peux pardonner une telle chose, comment je peux arriver à ça, comment je peux retrouver une tranquillité d'esprit, comment je peux me sentir bien par rapport à ce qu'on m'a fait subir, par rapport à ce que j'ai vécu, et bien je pense que ce livre est une bonne réponse à vos questions, même si c'est une fiction, ça pourrait vraiment être tiré d'une histoire vraie. Au-delà de ça, je sais qu'elle a fait un autre livre qui s'appelle Kilomètre Zéro. Alors, je l'ai acheté il y a quelques jours. Je ne l'ai pas encore commencé parce que j'ai commencé un autre livre. Mais je suis vraiment sûre, parce qu'on m'en a un petit peu parlé, que je vais revenir vers vous, vers cette petite présentation aussi pour vous présenter Kilomètre Zéro parce que je le trouve vraiment très bien. Et voilà, c'est une assez bonne critique que j'ai sur ce livre. Vraiment, j'ai adoré. Je vous le recommande, je vous le conseille. Et pourquoi pas, comme moi, mettre des petits post-it. Et puis, ça vous permet d'aller le relire de temps en temps. Vous dites, tiens, pourquoi j'en sais rien, mais ça peut être vraiment une idée. Et c'est en tout cas, moi, ce que je peux être amenée à faire. Je prends le livre et j'ai besoin d'un conseil, j'ai besoin de savoir. Et notamment, des fois, vous me demandez comment communiquer avec les guides ou des choses comme ça. Vous savez, je vous ai déjà expliqué. Vous ouvrez un livre et vous prenez une phrase d'une page, etc. Ben, les post-it que vous aurez mis dans votre lecture, ce sont des passages qui vous ont, en tout cas, interloqué, qui ont
titiller quelque chose dans votre esprit ou dans votre façon de penser. Donc vous placez un post-it. Vous terminez le livre et vous vous retrouvez avec plusieurs post-it pour le coup. Et pourquoi pas vous dire, tiens, j'aimerais un message de mes guides et aller chercher quel post-it, parce que vous ne vous rappelez plus forcément de quel post-it a dit quoi. Vous mettez plein de couleurs comme ça, vous ne vous rappelez pas. Et puis d'aller, hop, tiens, si je prenais un passage, hop, je vais prendre le dernier. Et là, oh oui, parce qu'en plus, chaque début de chapitre, elle vous met une petite citation. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, si ça va faire le focus. Elle vous met une petite citation. Et par exemple, celle-ci d'Antoine Saint-Exupéry, hein, certes, elle est connue, mais voilà, je vous la relis. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Moi, c'est une phrase qui m'a inspirée, qui m'a parlé, donc j'ai mis un petit post-it par exemple. Je trouvais très intéressante, peut-être aussi pour vous la transmettre de par des publications, pourquoi pas. Et voilà, peut-être que c'est le conseil aussi que moi, j'avais à avoir là, maintenant, tout de suite, d'accord ? Je vous laisse à votre tour, en tout cas, découvrir ce livre qui est vraiment, encore une fois, pour moi, personnellement, je trouve un très bon outil spirituel, même si ça reste une fiction, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Ce livre, il est très puissant et comme je vous le dis, moi, il m'a ramené à ma propre histoire. Vous la connaissez, je ne vais pas vous la raconter, mais voilà, l'oracle des fées enchantées a été constitué et créé dans un contexte particulier puisque je pensais avoir un cancer, puisqu'on m'avait diagnostiqué un cancer qui, par chance, ou je ne sais pas, je devais vivre cette épreuve pendant plusieurs mois, s'est révélé qu'on s'est trompé de dossier et que je n'avais pas le cancer. Voilà, donc ça m'a ramené à ça, l'idée que j'allais mourir et au final, voilà, il y a quelque chose qui se passe et qui fait que, au final, je suis toujours là à vous enquiquiner sur ma chaîne YouTube. Voilà, et dans ce livre, ça ramène à ça. Donc, je vous invite réellement, objectivement, à aller regarder et à lire ce livre. Très intéressant. Pour le pardon, pour le passage d'une étape, pour vous sentir mieux, pour comprendre certaines choses. Les personnes aussi, puisque Malo au début du livre, il est prêt à se suicider par rapport à ce qu'il apprend, par rapport à sa maladie et tout ça. Et en fait, on s'aperçoit que le fait de ne pas le faire, il va s'ouvrir à tellement de choses incroyables qu'il a bien fait de ne pas justement se suicider. Voilà, je vais vous laisser sur ces quelques mots. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. J'espère vraiment que vous allez lire ce livre et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà lu, si il vous a inspiré, s'il a créé quelque chose, une étincelle en vous. Et si vous n'avez pas encore lu ce livre, vous allez l'acheter, vous allez le lire et vous allez me marquer en commentaire qu'est-ce que vous en pensez et si pour vous c'est une bonne lecture et votre critique à vous. Voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Si éventuellement Maude passe sur cette vidéo, je l'embrasse très fort et je lui dis un grand merci et que si jamais je croise son chemin, je serais super ravie d'obtenir une petite dédicace de son livre. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.